Dans l'expérience d'aujourd'hui, nous allons mesurer la vitesse de propagation des ondes sonores. Propagation, ça veut dire déplacement. Donc pour cela, on a besoin d'un émetteur d'ondes sonores, d'un récepteur d'ondes sonores. Donc l'émetteur, c'est celui qui crée l'onde sonore, le récepteur, c'est celui qui la reçoit. Cet émetteur et ce récepteur sont comme l'émetteur, c'est un haut-parleur et le récepteur, c'est un micro. Le haut-parleur est également assorti d'un chronomètre qui va mesurer le temps mis par l'onde pour aller de l'émetteur jusqu'au récepteur. Et on va pouvoir faire varier la longueur, la distance parcourue par l'onde sonore avant d'être enregistrée, avant la distance entre l'émetteur et le récepteur. Une fois qu'on a fait cette mesure, on la note sur la table et on va noter donc l'intervalle de temps mesuré par l'appareil, par le chronomètre. Donc, on a placé ici l'émetteur, il se trouve ici au niveau du 0 de la graduation qui est faite sur la table, et le récepteur, ici, au niveau du 20 cm. Et on émet un son. On constate que l'intervalle de temps, la durée pendant que l'onde sonore a mise pour aller de l'émetteur au récepteur est de 0,53 millisecondes. Ensuite, on place le récepteur à 40 cm de l'émetteur. La durée est de 1,06 millisecondes. Puis à 60 cm, la durée est de 1,66 millisecondes. Ensuite, à 80 cm, la durée est de 2,22 millisecondes. Et enfin, à 1 mètre, mais ça, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas voir le micro, mais ça n'est pas grave. Donc, à 1 mètre, je vais essayer de bloquer tout, 2,72 millisecondes. Une fois que les mesures sont faites, on va pouvoir calculer la vitesse de propagation de l'onde sonore pour les différentes distances et différentes durées. Donc pour cela, on va utiliser la formule V égale D sur delta T. Et le calcul doit se faire en utilisant une distance exprimée en mètres, une durée exprimée en secondes, pour avoir une vitesse en mètres par seconde. Les conversions qui vont avoir besoin d'être faites sont donc, il va falloir passer de la distance en centimètres, mon chiffon, donc d'une distance en centimètres à une distance en mètres. Pour cela, on sait que 1 mètre, comme son nom l'indique, c'est 100 cm. Donc pour passer des centimètres au mètre, pour passer de 100 à 1, on divise par 100. De la même façon, on aura besoin de convertir la durée des millisecondes aux secondes. Donc une seconde, c'est 1000 millisecondes, comme son nom l'indique. Et donc pour passer des millisecondes aux secondes, pour passer de 1000 à 1, on divise par 1000. Donc avec ces valeurs, vous allez pouvoir calculer la vitesse de propagation de l'onde sonore pour les différentes distances et vérifier si cette vitesse est constante.